Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. L'ANAFIC lance des travaux de développement à Forécaria. Plusieurs infrastructures vont être réalisées dans ce cadre. Un vaste programme pour renforcer les acquis de la Troisième République. Au Fouta, l'effondrement du pont Bagou entre l'Abbé et Mali avait sérieusement menacé la circulation entre ces deux préfectures. Et la bonne nouvelle, l'infrastructure vient d'être réhabilitée et sera bientôt ouverte aux usagers. Page noire, notre collègue chroniqueur Maurice Koma rejoint sa dernière demeure ce vendredi au cimetière de Cameroun. Rédacteur en chef du service des langues nationales, le doyen Koma laisse un grand vide au sein de sa famille professionnelle et biologique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Économie vers la création d'une seconde zone monétaire. Les pays statutaires de la ZMAO se sont retrouvés ce matin pour plancher sur les critères de convergence pour conduire à la mise en place d'une monnaie unique avec une banque centrale commune. Pendant une semaine, les délégués des différents pays membres vont tenter de parvenir à un accord. Boubacar Ba. Deux sessions bien distinctes avec un seul objectif, trouver une monnaie unique CEDEAO appelée l'ECO en réalisant les conditionnalités, procédures et moyens nécessaires pour une banque centrale CEDEAO à moyen terme. Les deux réunions ont débuté par l'AMAO, l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest. 4 discours orientés tous vers le respect des critères de convergence, le renforcement et la mise en œuvre des politiques monétaires. Le directeur général de l'AMAO et les présidents des comités et commissions techniques ont plaidé pour l'adoption des politiques définies par les États membres sur la stabilité des secteurs financiers, le système de paiement dans la zone et la problématique de l'inflation. L'objectif de cette rencontre, c'est d'assurer la mise en œuvre des directives des chefs d'État et de gouvernement lors de son sommet, de son dernier sommet qui s'est tenu à Abuja. Mais c'est également une opportunité pour évaluer le niveau de performance des États membres par rapport aux critères prescrits. Les principaux critères prescrits par les autorités de la CEDEAO sont relatifs au déficit budgétaire qui doit être inférieur à 5% par la Banque centrale, donc un non-financement de ce déficit, donc la nécessité de disposer de réserves suffisamment importantes pouvant couvrir 3 mois d'importation, et le dernier critère c'est l'inflation qui doit être en deçà de 10%. La rencontre a également exhorté les pays membres à accélérer les procédures de réforme liées à l'atteinte de nos objectifs dans les délais requis. En décembre 2018, par exemple, 6 pays sur 14 étaient à jour par rapport aux 6 critères de convergence. Le succès de la zone de libre-échange repose sur celui de l'intégration des communautés économiques et régionales africaines. Dans notre région, nous nous réjouissons de l'engagement historique des chefs d'État et de gouvernement d'aller vers la monnaie unique de la CEDEAO. Cet engagement s'est traduit par le consensus dégagé dans le cadre de la politique monétaire sur le régime de change et sur le nom de la future monnaie commune. Au niveau de l'IMAO, Institut monétaire ouest-africain, les discours ont été essentiellement orientés sur la stabilité financière de la région et les procédures pour une meilleure supervision des institutions financières. Les questions liées à la supervision transfrontalière, les relations de correspondants bancaires, les missions d'inspection, la lutte contre le blanchiment d'argent et tant d'autres. Qu'après bientôt 10 ans d'existence, le collège pourrait franchir un nouveau cap. Nous appelons sans relâche, au mieux de nos moyens, à implémenter les pratiques et standards internationaux en matière de supervision bancaire. Je ne doute pas non plus qu'il en est de même pour les autres autorités membres du collège. Les décisions qui découleront des présentes réunions ne feront pas exception. Il en va de la sécurité, de la stabilité et de la résilience de nos systèmes financiers respectifs. Le collège de l'IMAO est parvenu à la mise en place d'un cadre réglementaire harmonisé au sein de la ZMAO grâce à l'adoption des modèles de loi bancaire et des normes prudentielles, la mise en place d'un fonds de garantie des dépôts et l'entrée en production du système d'information lié au crédit bancaire.
L'ANAFIC lance des travaux de développement à Forêt-Caria. Plusieurs infrastructures vont être réalisées dans ce cadre. Un vaste programme pour renforcer les acquis de la Troisième République. C'est le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, qui a procédé au lancement des travaux. Reportage Aboubacar Junior Camara. Les communes rurales de la préfecture de Forêt-Caria, à l'instar des autres communes rurales du pays, ont eu à leur tour les projets de construction des infrastructures de développement au compte de l'Agence nationale de financement des collectivités. Les communes de Kabak, Kakossa et Maferenga ont opté pour cette année pour la réalisation des écoles, des centres de santé et des maisons des jeunes. Pour le lancement de ces travaux, les populations ont exprimé leur reconnaissance au président de la République à travers cette grande mobilisation. Ce que nous voyons ici aujourd'hui, nous n'avons jamais vu. Nous ne pouvons que nous réjouir. Alpha Condé, il ne connaît pas ses ennemis. C'est un cadre intègre, un responsable, un président. Les entreprises sont recrutées par les collectivités avec un délai contractuel de 4 mois. À date, 30% du montant sont versés aux entreprises. Avec cette avance de démarrage, les entreprises s'engagent à exécuter les travaux à hauteur de 50%. Au jour d'aujourd'hui, nous avons reçu 30% du montant financé par l'ANAFIC. Nous sommes en train de réunir les agrégats. Donc nous serons dans le délai et nous prenons la garantie pour faire 50%. 15% de la recette minière du pays sont engagés pour booster le développement à la base. Une véritable initiative présidentielle. Pour gagner ce pari, la contribution de chaque Guinéen s'avère nécessaire, selon le ministre d'État, secrétaire général à la présidence. L'encouragement que nous donnons à l'ingénieur conseil, c'est d'adapter le foncier à l'utilisation des bâtiments. Et une mairie doit être un espace assez grand pour aujourd'hui et pour demain. Ici aussi, on voit l'exemple de familles qui font des dons à la communauté. C'est une grande famille de Kabak qui a décidé de donner la place nécessaire pour la construction de la mairie. Ça montre aussi que l'État aide, le président aide, mais les communautés aussi sont capables d'apporter leur propre contribution pour leur développement. Après les projets de l'ANAFIC et la réalisation de la route de Kakossa et Kabak, les populations comptent encore sur le gouvernement pour l'aménagement des plaines agricoles de la préfecture, afin de lutter efficacement contre l'inondation des domaines cultivables. Au Fouta, la circulation était au ralenti ces derniers temps entre Labé et Mali. En cause, l'effondrement du pont qui reliait les deux localités. Et la bonne nouvelle, l'ouvrage est réhabilité et sera bientôt ouvert à la circulation. Reportage Sarafoudine Diallo, Mohamed Alpha Baldé. Après quelques mois d'intenses travaux sur le terrain, le pont de Mbagou entre les préfectures de Labé et Mali sera bientôt rouvert au trafic. Sa rupture brutale avait fortement handicapé les usagers de cette route internationale à fort potentiel économique pour les producteurs de toute la région. Le nouvel ouvrage semble répondre aux normes et exigences de construction moderne. Il était question de démolir l'existant. On l'a démoli et il était question maintenant de reprendre l'ouvrage que vous voyez. Le nouveau ouvrage, l'ouvrage neuf que vous avez, a des caractéristiques suivantes. La largeur roulable fait 6,50 m avec une hauteur sous dalle de 4,25 m. De longueur totale du pont fait 16 mètres. C'est un pont qui a une durée de vie de 100 ans. C'est-à-dire pendant les 100 ans, le pont n'aura aucun problème. Il suffit d'assurer des entretiens légers et périodiques. D'après les techniciens, c'est un ouvrage sur lequel tous les engins de toutes les sortes de gabarits peuvent traverser. Parce que le pont répond aux normes internationales. Le jour que cette route sera faite, eh bien, on n'aura pas besoin de refaire ce pont parce qu'il répond aux normes. C'est dire combien de fois nous sommes contents. Dans la zone des montagnes très accidentée entre Labé et Mali jusqu'au pied du Mont Loura, la prochaine mise en service du pont de Mbagou est source d'espoir. Dans quelques jours, le calvaire qui était là deviendra un simple souvenir. Donc nous, notre vie, la vie des populations de Mali est étroitement liée à cette route. On est en train de faire le pont de Mbagou, le pont de Komba, aux côtés de Labé aussi, on a pris ce gâteau. Il y a un camion foncé sur le pont.
je lance le gouvernement, le président Alpha Condé, d'aider à Mali, pour la route de Mali, pour la population de Mali, on a eu des souffert pour la route là. Aujourd'hui, la forte pluviométrie en cours dans la contrée menace environ 5 ponts qui pourraient céder à tout moment. Déjà, un très mauvais état d'un d'entre eux inquiète et compromet la traversée des poids lourds. Direction Kouroussa où des facilités ont été mises en place pour la traversée du fleuve Djoliba. C'est un don du président de la République pour soulager les habitants du secteur de Saman. C'est le ministre de la Communication qui a présidé la remise officielle de cette pirogue motorisée. Reportage Diamokaba, Adam Elza Traoré. De Kouroussa, le transport par bac ou par pirogue est fondamental pour rallier le secteur de Saman et le district d'Yaragbela. Ici, plusieurs naufrages sont enregistrés chaque année. Parmi les causes citées, l'utilisation des pirogues délabrées et surchargées pendant l'hivernage. Pour mettre fin à ce calvaire des usagers du fleuve Djoliba, une nouvelle pirogue à moteur est mise à la disposition des populations de Saman. Un geste du chef de l'État pour sauver des vies. Avant, c'était difficile de traverser ce fleuve. Aujourd'hui, le rêve devient un long souvenir. Nous remercions le chef de l'État d'avoir pensé à nous. Cette pirogue motorisée a une capacité de 40 places. Elle vient assurer la liaison entre Kouroussa Centre et le secteur Saman sur une distance de 3 km. Pour rappel, il y a 2 ans, la pirogue a chaviré ici. Ça fait des morts. Mais maintenant, là, le district de Saman peut se rendre librement à Kouroussa pour aller faire des achats sur le marché de Kouroussa. Et je crois que la joie était indescriptible. On ne peut que remercier le professeur Alpha Condé et la population a exprimé son attachement aux vertus qu'il incarne. Cet appui présidentiel vient s'ajouter au bac de Yaragbela offert aux populations. Par ce geste et la distribution périodique des gilets de sauvetage, l'objectif du président de la République est de réussir le pari zéro décès sur les fleuves et toutes les autres voies navigables du pays. Un livre sur les médias en Guinée. L'auteur fait le compte-rendu de ses résultats d'enquête sur le niveau de la liberté d'expression. La dédicace a eu lieu à Dabola. La Maison des Jeunes a fait le plein pour ce rendez-vous littéraire. Garay Diallo a parcouru quelques lignes pour nous. Quelles sont les facettes de la liberté d'expression en Guinée? La réalité est décrite dans cet ouvrage de 183 pages. L'étude oppose des faits et témoignages aux projections des tests. À l'arrivée, l'environnement médiatique guinéen est campé de 1958 à 2007. Un traité académique qui offre une meilleure connaissance de l'évolution de notre pays à travers la vie de ses médias. L'œuvre est divisée en 3 parties. D'abord, la partie théorique qui définit les termes que nous avons usités couramment dans le livre pour une meilleure compréhension. Ensuite, nous nous sommes attaqués aux différents régimes successifs politiques de la Guinée depuis son accession à l'indépendance jusqu'à 2007. Et après, on a pris en examen les problèmes liés à l'exercice réel de la liberté des médias en Guinée. L'auteur de cet ouvrage est né à Dabola, il y a 43 ans. Cette cérémonie ici est avant tout une histoire de fierté locale. Ce jour, en plus des parents et amis, les enseignants qui ont connu le jeune écrivain sont en première ligne. Quand j'ai écouté mon élève, mon produit, l'ambition m'est venue de me rajeunir, de revenir à l'école, apprendre mes leçons davantage pour être encore plus utile à ma nation. Le bonheur de leur génération, ils étaient un certain nombre de fils de Dabola dans la même génération, dans la même promotion. Et j'ai eu le privilège de les encadrer. Il l'a dit ici, avec rigueur. Fils d'enseignant, Moustapha Diané a effectué ses études primaires et secondaires dans cette ville de diversité culturelle. Il obtiendra ensuite
une maîtrise de droit privé à Gamal. Il ira à la conquête d'un master avancé en études de développement de l'Université d'études de développement de Genève. Marié et père de 2 enfants, Moustapha est actuellement conseiller juridique au secrétariat général du gouvernement. À Kissidougou, le débat autour de la réforme constitutionnelle passionne de plus en plus les citoyens. Cela résonne jusque dans les rues de la ville. Les transporteurs routiers, une filière de la CNTG, ont lancé récemment un grand meeting dans la préfecture. Moussa Koumara. À Kissidougou, les transporteurs routiers, mécaniques générales, CNTG, syndicats indépendants et mototaxis participent à une mobilisation grandeur nature à résonance politique. Ils demandent aux autorités de doter le pays d'une nouvelle constitution. Partant du constat des anomalies majeures et notoires figurant dans la constitution de 2010, élaborée par le Conseil national de la transition CNT, mais aussi et surtout dans un contexte particulier qui alourdissent même le fonctionnement de l'appareil administratif, nous, professionnels du transport et de la mécanique générale de Kissidougou, affirmons notre adhésion et notre attachement au projet de la nouvelle constitution. Le moment est idéal pour cette couche longtemps restée en marge du débat politique national de révéler quelques insuffisances de l'actuelle constitution. Son exclusion au débat politique national par l'article 3 de la constitution en cours ou encore la non prise en compte de la candidature indépendante aux élections nationales. Au regard de ces insuffisances, nous voyons que la constitution présente est en déphasage avec les aspirations et les besoins actuels du pays. L'adhésion massive de cette majorité silencieuse, mais aussi importante de la population au projet de nouvelle constitution, ne surprend guère les autorités administratives et ressortissants de la ville. Je crois, là où je suis très ému de ce que j'ai remarqué. Personne n'a été payé pour être là. Personne n'a reçu un centime pour être là. Chacun s'est déplacé volontairement pour venir braver le soleil, pour dire tout simplement que Kissidougou dit oui et Kissidougou dit au président de la République d'aller très vite à la nouvelle constitution. Dans cette ville de Kissi-Kaba-Keita, le débat sur la nouvelle constitution n'est plus tendu. Plusieurs édifices publics sont réalisés par le président de la République à l'image de cette maison de Dieu et ses infrastructures administratives. Mieux, plus de 2 milliards de francs guinéens sont mis à la disposition de la commune urbaine dans le cadre de l'Agence nationale de développement des collectivités locales, ANAFIC, pour réaliser 5 grands projets dans la ville. La ville de Kankan est à l'honneur ces derniers jours dans nos éditions d'information à cause de la Grande Mamaya. Ce rendez-vous annuel est l'occasion de montrer la richesse culturelle de la préfecture. En marge de ces festivités, la ville abrite aussi la 3e édition de la foire artisanale. Ansoumane Kamara. La 3e édition de la foire artisanale de Kankan s'est assignée des objectifs majeurs. Promouvoir et faire consommer le savoir-faire des artisans ouest-africains. L'Office national de promotion de l'artisanat, l'ONPA, a donc mis en synergie dans les différents stands les produits des artisans nationaux et de ceux venus du Bénin, Burkina et du Mali. Nos différentes sorties sur le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est ce qui encourage les artisans de ces pays de venir vers nous pour qu'il y ait des échanges d'expériences et qu'ensemble nous puissions voir comment aider l'artisanat africain en général et accompagner l'artisanat guinéen en particulier. Cette année, la foire artisanale de Kankan coïncide avec la fête de Tabaski. C'est une manière, selon les organisateurs, de favoriser un accès facile aux produits des différents corps de métier. Cette plateforme commerciale contribue aussi à la revalorisation des produits artisanaux. Les biens et services produits par ces artisans ne sont pas importés d'ailleurs. C'est une redistribution réelle de l'économie nationale et une satisfaction d'avoir accédé aux biens et services. Parallèlement à cette foire de Kankan, les artisans ont été initiés à des concepts clés pour l'écoulement rapide de leurs produits.
notamment les notions liées au marketing, l'emballage, la création et la gestion des groupes d'intérêt économique. Aujourd'hui, nous sommes sous l'attente. Il y a une nette différence entre la présentation des artisans burkinabés, camerounais et maliens et des artisans guinéens. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont été formés au marketing. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine au compte de la 4e édition de la foire artisanale de Cancan dans ce même centre artisanal construit par l'État et mis à la disposition des artisans. Un règlement intérieur élaboré par l'ONPA définit désormais les modalités de gestion de ce centre. Prévention des conflits et consolidation de la paix. Des leaders religieux tentent d'élaborer un document dans ce sens qui devrait servir de bréviaire pour les imams. C'est une initiative du secrétariat général aux affaires religieuses, appuyée dans sa démarche par une ONG allemande, Aboubakar Diaby. Au nombre de 40 imams, ils se concertent pour contribuer davantage à la prévention de la violence et à la consolidation de la paix en Guinée. Pour réussir le pari, ces religieux ont élaboré un guide de formation axé sur 3 parties. Il s'agit du rôle et la place de l'imam dans la société, les vertus de la justice dans la consolidation de la paix et les conséquences de l'injustice. Comme nous avons saisi que certains imams n'ont pas très bien saisi leur rôle, il fallait trouver les termes de référence. Le Conseil islamique de Guinée en collaborant avec l'ambassade de l'Allemagne pour qu'on puisse donner des séminaires de taille dans toutes les préfectures de la Guinée, et dans toutes les 7 régions aussi, y compris la ville de Conakry. Durant 2 jours, ces acteurs vont examiner le projet avec le Conseil islamique de Guinée pour sa validation. La démarche vise à fournir un document référentiel prenant en compte des principes islamiques axés sur la paix et le respect mutuel. Au regard de violences à répétition qui émaillent notre quotidien, le Conseil islamique a pensé que les imams, en tenant compte de leur position de leader dans la société, peuvent, s'ils sont correctement formés et efficacement utilisés, servir de facteurs importants, d'acteurs importants de la prévention de la violence et de la construction et de la consolidation de la paix. Le musulman d'abord n'est pas une source de tension, mon frère. Un musulman n'est pas une source de tension. Le musulman doit incarner aussi la paix. L'islam est la religion de paix. À travers cette initiative tripartite du Conseil islamique de Guinée, du secrétariat général des affaires religieuses et de l'ONG allemande IFA, 400 imams seront formés et outillés en technique de prévention de la violence avant d'être déployés à l'intérieur du pays pour restituer ce projet référentiel aux autres leaders religieux de la nation. Et on termine par cette triste nouvelle. Notre collègue, le chroniqueur Maurice Kouma, a rejoint sa dernière demeure cet après-midi au cimetière de Cameroun. Décédé lundi des suites de maladie, il a reçu les hommages de ses collaborateurs. Rédacteur en chef du service Kibaro, le doyen Kouma laisse un grand vide au sein de sa famille biologique et professionnelle. Le film de la cérémonie avec Francis Collier. Pour ses loyaux services à la nation, Maurice Kouma a eu droit à tous les honneurs. Le symposium organisé par la RTG a regroupé du beau monde venu pour témoigner des mérites de l'homme. D'histoire et de français depuis 1973 dans plusieurs établissements secondaires du pays, à Gama Lola, Karana, Yalenzu et Mamadou Flomo, actuel collège Tilepoulou Zérékoré, collège de Koléa, donc dans la commune de Matam. Après avoir travaillé à la radio rurale de Zérékoré, il a été muté à Conakry à la RTG comme chroniqueur en langue nationale. Il a occupé le poste de rédacteur en chef des langues nationales à la RTG jusqu'à sa mort. S'il faut témoigner ici au nom de la direction générale de la RTG, c'est que nous avons perdu un grand cadre, un grand commis de l'État, un homme au service de la nation, quelqu'un qui servait sans rien attendre cette nation, quelqu'un qui s'était donné, qui s'était sacrifié, quelqu'un qui ne faisait que rendre service sans rien attendre de retour. Ça, nous le témoignons et que ça soit noté et retenu. Nous avons perdu
du côté de Kouropara et de Sérékoré, doyen président de la coordination de la Guinée forestière, nous avons perdu un homme éduqué, représentatif de l'éducation de la Guinée forestière. Le respect pour la hiérarchie, le respect de la responsabilité, le respect du rôle à lui confié, le respect de l'amitié, la sincérité, le respect de la femme. Amis, collaborateurs, voisins et religieux, tous reconnaissent en Maurice Koma humilité, humanisme, courage et abnégation dans le travail. Votre présence massive est suffisamment expressive de ce qu'il a été dans sa vie. Nos parents disent que c'est la foule qui vous fait votre baptême, ça c'est la foule de votre père. Mais la foule qui vous accompagne au cimetière, ça c'est ce que vous avez recherché vous-même. La foule d'aujourd'hui, c'est la foule que Maurice Koma a cherché dans sa vie. Aujourd'hui, cet exemple doit être suivi par vous tous, surtout par cette jeunesse qui est frappée par le principe de l'immédiateté. L'immédiateté. Vous avez vu Maurice, il a construit son avenir. L'exemple du doyen Maurice Koma est une école pour la nouvelle génération. Les anciens ont insisté sur le fait pour perpétuer le combat de l'homme, l'amour de la patrie. Que chacun de nous donne à son fils, son représentant, l'éducation qu'il faut. Nous sommes des Guinéens en un seul mot. Et nous voulons à nous autres, sommité morale de la société, laisser un héritage en tant que Guinéen tout court. La famille Koma s'ajoute au doyen de la forêt pour présenter les condoléances à la famille de la télévision. Parce que tout ce que vous avez fait, vraiment, nous vous remercions très sincèrement. Nous vous remercions très sincèrement. Et c'est à nous de vous présenter nos condoléances à vous autres. De l'hôpital de l'amitié sino-guinéen, le cortège funèbre est allé faire le tour de la grande maison de la RTG Koloma. Une façon de dire adieu à l'enfant de Kouropara. À la grande mosquée Faïsal de Conakry, des prières ont été dites sur la dépouille mortelle du grand chroniqueur Pelé pour qu'Allah l'accepte dans son paradis. Maurice Kouropara Koma repose désormais au cimetière Cameroun. Doyen Maurice part pour toujours en laissant une leçon de vie à sa famille ainsi qu'à sa corporation, la presse nationale. Repose en paix, doyen Maurice Koma. Depuis cette brève, la gestion de la CAN Égypte 2019, les sanctions tombent. La chambre de jugement de la commission éthique indépendante sanctionne Amadou Diaby et Paul Put pour corruption. Ainsi, elle suspend Amadou Diaby à 7 ans de non-exercice du football avec une amende de 25 000 €. Paul Put, lui, est suspendu à vie avec une amende de 100 000 €. Nous y reviendrons. Fini ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.